Bon, à la base, je voulais faire une vidéo pour tous vous remercier, pour remercier tous les gens qui sont là depuis le début de la création de Vendée Smash, mais je savais pas tellement quoi faire comme type de vidéo. Enfin, si, je savais quoi faire. Avec Unmei, on a eu une idée. On voulait faire une vidéo afin de montrer la création de la communauté. Comment on a fait pour se développer. Comment on a fait pour créer une communauté Smash Bros. Mais même, moi, je voulais aller encore plus loin que ça. J'avais vraiment envie de faire passer un message. Un message pour tous les gens qui souhaiteraient fonder une communauté Smash Bros. Et qui auraient peut-être peur, ou qui auraient pas l'envie. Vous nous donnez un petit peu notre ressenti, nos galères, ce qu'on a vécu, et surtout, vous donnez le résultat final, vous montrez ce qu'on a réussi à avoir au bout du compte. Donc sur ce, on va voir comment est-ce qu'on en est arrivé là. Comment est-ce qu'on a créé une communauté Smash Bros Ultimate. Déjà pour commencer, avant d'expliquer comment on a fait pour avoir une salle, organiser des tournois, je pense qu'il est important de présenter les différentes personnes qui vont intervenir dans cette vidéo. Et surtout de présenter le début de la communauté Smash Bros Ultimate en Vendée. Alors moi c'est Maxime, aka Otomai. J'ai joué à Smash il y a longtemps. Ça date de Smash 4, donc de 2017. Donc j'ai fondé des teams online comme la YNT. À l'époque c'était sur Smash 4, donc en 2018-2019. Et par la suite, j'ai fondé une autre team online qui est la Silk Legion, dans laquelle je suis actuellement. Si vous me voyez en stream, j'ai le tag SL, c'est un rapport avec ça. J'ai commencé sur Nantes, donc ça fait vraiment très très longtemps. Sinon, j'ai réussi à faire la commune d'Angers. Là par contre, j'étais plus investi, j'ai été aidé par Haro. On a fait des weekly, on a fait des petites monthly. Mais après les monthly, j'étais un peu moins dedans, c'était plus des weekly. Sinon, j'ai beaucoup joué au jeu, ouais. Sans trop tryhard, je préfère m'amuser, c'est pour ça que je pourrais pas vous dire mon perso. C'est grossièrement tout le jeu. Bon, il y a quelques exceptions forcément, mais j'ai beaucoup de persos, ouais. Bah moi c'est Céleste. Smash Bros j'y joue depuis fin 2019, même si j'ai fait beaucoup de pauses. Après Smash c'est un jeu que j'affectionne beaucoup. Si je voudrais m'y investir un peu plus, je le ferais. Après c'est une fierté aussi ce jeu parce que ce que j'aime c'est vraiment la diversité qu'on peut avoir. Moi je sais que je joue des personnages qui sont plutôt atypiques. Voilà, puis mettre aussi en avant le côté féminin de la scène qui n'est pas très développé. Alors du coup, Quentin Réveillard, 23 ans, je suis sur la roche depuis environ 4 ans et demi. Et mon pseudo sur la commu, c'est Mewdoria. Ça fait faire près d'1 an que je suis sur le Discord, ou alors un peu plus. Et j'ai vu l'association se monter pendant que j'étais pas là. Et j'ai beaucoup aimé rejoindre l'aventure avec eux. Moi, je joue Kirby depuis maintenant près de 10 ans. J'ai commencé sur Brawl. Et le rapport au jeu, c'est avant tout pouvoir jouer mode fun. J'ai commencé à jouer avec mon frère, j'ai commencé à jouer avec mes amis. Et j'ai fait jouer mes amis, ceux qui connaissaient pas le jeu, j'adore le jeu. Bah moi je suis VHS Cassette, je suis un joueur d'Inkling, je suis dans la commune depuis février 2020. Je joue de manière assez sérieuse quand je peux, quand il y a des tournois que je peux faire, quand j'ai envie. Je suis tout construit sur mes études donc j'ai pas trop le temps. Alors j'ai connu il y a assez longtemps après, je pense vers 2021 ou 2022 parce que moi je me disais, j'étais que du online suite Covid et je me disais putain j'aimerais beaucoup faire de off. Il n'y a rien de proximité à part Nantes ou New York parce que j'en avais parlé. Et d'un coup je j'ai de regarder les cartes où c'est enregistré officiellement, je dis ah Vendée Smash. Du coup je rejoins et je dis ah bah il n'y a pas de tournoi malheureusement. Mais il y a des joueurs et ça va, parfois ils se parlent donc si moi je vais au moins voir ça. Puis au pire s'il y a une commu qui se lance, bah nickel. Alors moi c'est Lignan Gendron ou Lolo257, je suis le président du groupe Vendée Smash, donc c'est moi qui gère les tournois en Vendée, donc je suis pas le seul, il y a également d'autres personnes qui m'aident sur le TOing, et c'est également moi qui commente les tournois lors du Vendée Smash. Moi mon main c'est Duo de Kunt, je le joue depuis septembre 2023, donc c'est un personnage très atypique, qui m'a toujours attiré parce que je trouvais ce personnage là extrêmement drôle en fait à jouer, il y a énormément de possibilités et c'est vraiment quelque chose de cool. Sachant que j'ai commencé le jeu avec Kirby, désormais Kirby c'est plutôt un personnage que je joue pour m'amuser, et également lorsque j'ai envie de m'amuser, de prendre du fun, je joue Marie ou Samus Sombre. Alors, moi, mon rapport à Smash, il est plutôt vieux, étant donné que j'avais des amis à moi qui jouaient, et ça me donnait de plus en plus envie d'y jouer, donc je repense notamment à Fourme ou Céleste, pour le coup. Et en août 2023, j'ai commencé à me lancer dans l'aventure Smash Bros, parce que j'ai acheté ma première Switch, donc à ce moment-là, j'ai pu commencer le jeu. Alors moi, je suis Unmei Saki, anciennement appelé Maisander. Donc je suis un joueur originaire du Nord, mais qui est arrivé en Vendée récemment en août. J'en ai profité pour commencer le jeu plus sérieusement. Sinon, je suis un joueur... Alors, je vais dire que
Le perso que j'ai pu jouer pour l'instant c'est Violet et en ce moment j'étais vraiment de m'orienter sur un duo Violet-Joker. Mais sinon je joue beaucoup de persos. Je suis sûrement celui de la vantée qui a joué le plus de personnages de manière sérieuse. Dans les persos plus notables j'ai pu utiliser, il y a Mars, il y a Pete, il y a Falcon que j'ai beaucoup utilisé aussi. Donc je jouais plein de persos différents. Voilà. Donc moi je m'appelle Kevin, j'ai 22 ans. J'ai commencé, alors ça fait longtemps que j'ai le jeu, je l'ai jamais vraiment tryhard, je devais avoir 30-50 heures de jeu, je jouais juste avec mes potes et j'ai commencé vraiment à tryhard le jeu le 1er janvier. C'était vraiment, dès qu'il y a eu le changement d'année, j'ai commencé à tryhard un peu le jeu. J'ai fondé le Discord de la commune de Vendée. Je l'ai créé avec Nino Octali. Oui, je l'ai créé, mais il y a pas eu. Enfin, ça s'est fait assez facilement. On a juste créé un Discord et le seul tournoi qu'on a fait, c'était organisé par Leclerc. Donc, on n'a pas réellement eu la main mise sur le tournoi et tout ça. Mais sinon, le tournoi s'est bien passé. On était, je crois, 8, 10, un truc comme ça, mais il n'y avait pas de gros smashers, on va dire. Alors j'ai connu la commu vendéenne parce que j'avais participé à un tournoi au Sable d'Olonne. Il n'y a pas plus de choses qui m'a marqué que ça, mais par contre je dois avouer que tous les gens qui ont participé c'était vraiment des amours. Ils étaient vraiment tous adorables et on sentait qu'ils aimaient le jeu. On a souvent une mauvaise réputation des tournois de convention. Bah là c'était un peu le même délire, c'était même pire. C'était pas organisé par des smashers, c'était pas organisé par passion, c'était juste un tournoi fait comme ça à la va-vite. Donc j'en garde pas un très bon souvenir de l'orga, du jeu et tout ça, surtout que le niveau était assez faible, donc j'ai joué random et c'était facile. Mais c'était le début quand même, donc j'en garde un bon souvenir mine de rien. Céleste, ouais j'en garde un bon souvenir, c'était cool, elle m'avait donné un peu de fil à retordre, parce que je me rappelle j'avais sorti mon Meta Knight vert dégueulasse. J'avais failli me faire casser la gueule et après j'ai dit bon je prends random mais je prends un meilleur random quand même et ça s'est bien passé. Et du coup, les personnes en fait qui avaient gagné le tournoi là-bas, j'avais beaucoup parlé avec eux. Et puis ils ont vu que j'aimais énormément le jeu, que j'étais très appliquée, que du coup tous les conseils qu'ils m'ont donnés, j'ai écouté, enfin je sais pas trop après sinon, mais c'est eux après qui m'ont proposé, moi j'ai suivi. Du coup, à la suite de ce tournoi-là, il y a eu beaucoup de mouvements. Donc il y avait beaucoup de personnes qui étaient actives dans le serveur, pas mal de parties qui se faisaient. Sauf qu'en fait, au fur et à mesure, on n'arrivait toujours pas à trouver de salle, d'endroits en fait où se réunir ou jouer. Et puis après, en fait, la hype elle est retombée petit à petit. C'est tout. Et donc du coup, le serveur s'est endormi. Pour toi, tu relèverais quoi comme défaut au départ ? Je dirais la paresse, hein, clairement. Je pense que c'était les investissements de chacun. Moi, c'est ce que je pense que... C'est vrai que quand on peut piocher dans l'assiette quand elle est pleine, c'est sûr, mais quand elle est vide, on va pas chercher à manger, quoi. Je pense qu'en fait, je vais pas dire le manque d'investissement... Enfin, si, en soi, le manque d'investissement d'un peu tout le monde. Je pense que si toute la commu avait vraiment voulu participer, peut-être qu'on aurait mieux réussi à trouver, ou à mieux s'en sortir. Peut-être la communication aussi qui a manqué un peu. Mon premier rapport c'était avec Céleste, il me semble, parce que je lui avais demandé si je pouvais l'aider dans les débuts. C'était pas encore commencé l'action dans les Smash, c'était avant la refonte du Discord. J'avais commencé à lui demander si je pouvais l'aider à organiser des tournois, mais c'était compliqué parce que j'étais encore en alternance. Donc je pouvais pas non plus être sédentaire sur la partie de La Roche-sur-Yon. Moi je m'étais orienté dans un premier temps vers la mairie. J'avais demandé si c'était possible, s'il y avait des salles de dispo. Et ils m'ont dit pour ça il faut d'abord faire une asso. Enfin ça c'est le côté mairie en tout cas. Et donc j'avais étudié la possibilité que j'avais contacté le service association, contacté le service location de salle. Et en fait ils avaient soit trop de contraintes, soit ils mettaient trop de temps à répondre et j'ai vite abandonné le côté mairie. On a eu, on va pas se mentir, on a cherché, mais on a fait quoi, 3 adresses, un truc comme ça. On a tenté Cinémarine, c'est débile. Maintenant que j'y repense, avec du recul, on a tenté des choses comme ça avec un peu trop d'ambition, alors qu'on était à peine 10 dans la commune, donc ça avait aucun sens. Si je devais dire les vrais défauts, on avait un problème d'organisation, on avait un problème de réalisme et la flemme. Clairement, on n'était pas assez investi pour ce qu'on voulait faire. De notre côté, enfin moi de mon côté, j'avais ma voiture, j'étais jeune permis, etc. Donc je pouvais aller un peu à gauche à droite. J'allais beaucoup à Nantes. Donc si je voulais du Smash, j'allais à Nantes et ça m'intéressait pas plus que ça de créer une nouvelle commune. Et après, du côté des autres admins, je sais pas tellement, mais je pense qu'on était tous un peu occupés par nos vies et on n'allait pas très loin, on va dire. Il y avait personne de fixe pour dire quoi faire. Personne avec qui se référer, et surtout un endroit où pouvoir se retrouver régulièrement. C'est ça qui manquait à la plupart des joueurs, d'être dans la certitude en fait. Le problème c'est que personne n'était 100% dévoué. En fait, personne n'était vraiment chaud à lancer une commune entière.
personne était chaud pour trouver un loco, organiser tout le monde, faire un tournoi, le gérer, parce que tout le monde est plus des joueurs en fait. Et généralement, quand tu dois gérer une commu, t'as pas le temps de trop jouer au jeu, tu dois vraiment gérer tout le monde en fait. Et c'est ça le problème. Donc pour ma part, j'ai rejoint le serveur Discord en octobre 2022. Et en fait, j'ai pu constater certains problèmes. Donc la situation du Vendée Smash, c'était un serpent qui se mordait la queue. Parce que d'un côté, on avait envie d'organiser des événements et on avait envie qu'il y ait des monthly, avoir un endroit pour pouvoir se retrouver, pour pouvoir jouer, parce qu'à ce moment-là, on n'en avait pas en Vendée. Il n'y a pas de bar geek, il n'y a pas de bar à thème. Mais comment tu veux organiser ce genre d'événement s'il n'y a pas déjà un minimum de personnes investies en fait dans le jeu en Vendée, ou alors s'il n'y a pas déjà un minimum de personnes qui jouent à Smash en Vendée. Et je pense que c'est ce problème-là qui a fait que la commu Smash a vraiment failli disparaître en Vendée. Alors mon arrivée vraiment dans la commu vendéenne en tant que joueur, elle s'est faite en août 2023. Parce que à ce moment-là, j'ai eu ma première paye, et donc j'ai pu me payer ma première Nintendo Switch et vraiment me lancer définitivement dans Smash Bros. Et à ce moment-là, je constate que les problèmes que j'ai vus en octobre 2022 sont toujours d'actualité en fait. Et vraiment, j'ai ce sentiment d'injustice en me disant c'est trop dommage, il y a des gens qui sont motivés, qui ont envie, mais il n'y a pas de lieu pour se retrouver. Donc j'ai dit non, là c'est pas possible, je vais essayer au moins de faire quelque chose pour pouvoir trouver un lieu pour pouvoir se retrouver et jouer. L'arrivée de Lolo dans le serveur, alors précisément je me rappelle pas trop, mais je sais que quand il est arrivé, c'était... On a vu qu'il était arrivé. Il avait envie de s'investir dedans, on a vu qu'il était présent sur le serveur, vraiment, et en très peu de temps, tout a changé. J'étais surprise parce que je voyais la commu éteinte et d'un seul coup la flamme elle se ravive, donc forcément ça m'a fait tout drôle. Après j'ai pas spécialement été la plus active à ce moment-là parce que bon j'avais des choses à faire. Mais par contre j'étais vraiment super contente qu'il y ait une personne qui voulut vraiment prendre le relais et ça a fait plaisir franchement ouais. Donc là, j'ai plusieurs idées en tête, mais la première, ça va être de tout synthétiser. Donc pour ça, je crée un petit questionnaire, très simple, où je demande vraiment c'est quoi le lieu de rêve pour les gens de la communauté de Vendée. À ce moment-là, j'ai plein de réponses, et toutes ces réponses-là, je les classe, je les archive, et j'en fais une synthèse. Moi, ce que je retiens, en fait, c'est que les gens en Vendée, enfin en tout cas, il y en a une petite douzaine qui ont répondu, bon, une petite douzaine aimeraient bien avoir des weekly, ou avoir un lieu où ils peuvent venir quand ils veulent pour pouvoir jouer. Bon, c'est très utopique, parce que avoir un lieu qui est accessible n'importe quand, pouvoir jouer à Smash avec ses amis, qui soit tout public, ça s'appelle un bar en fait. Ça s'appelle un bar à thème, voilà, et nous on n'a pas ça en Vendée. Mais, au moins ce que je constate, c'est que sur la quinzaine de personnes qui m'ont répondu, il y en a 15 qui sont motivés, donc ça veut dire qu'il y a 15 personnes potentiellement qui peuvent participer à des événements. Alors bien sûr que je me souviens de l'arrivée de Lolo, donc il est venu me voir pour les droits du serveur Discord, il m'est venu pour me parler un petit peu de ses projets. C'est vrai qu'à ce moment-là, c'était une période de ma vie où je travaillais énormément, où j'allais en soirée tous les soirs. On va dire que j'étais très occupé. Et au début, je me suis dit, qu'est-ce qu'il me veut ? Pourquoi d'un coup ça se réveille, d'un coup il veut tout changer ? Pourquoi ? Et au début, je savais pas si t'étais sérieux. Et au final, j'ai vu que si. Et je me suis dit, bon, s'il veut, je lui donne les rôles, moi je m'en occupe pas. J'ai vu le Discord, il y avait 10 000 rôles qui se créent, il y avait 10 000 channels, j'étais... attends, qu'est-ce qui est en train de se passer là ? Il se passe un vrai truc là. Alors finalement, du coup, tout a été quasiment changé. Moi j'étais en mode, même si je suis content que ça avance, j'ai un peu peur, mais finalement non. En fait, je préfère maintenant la refonte totale. Du coup, je dis, en fait, nickel, Lolo 157 il gère en fait, donc c'est très rassurant. Donc j'étais déjà confiant à ce moment-là, donc... Honnêtement, je sais même pas comment il était avant le serveur Discord, je sens que c'était pas un serveur qui était bien... Il y avait pas beaucoup de tiroirs, on va dire, c'était un serveur, c'était assez... on sent que c'est le serveur fait à la va-vite avant, parce qu'il y avait besoin d'un truc, il y avait besoin d'un serveur, pour une commu qui était assez dormante à ce moment-là. Donc au final, la refonte de serveur, je l'ai bien vécu, genre pour moi... il a fait un serveur taré qui est maintenant super cool, il est clean, t'as les bons salons vocaux pour tout, il est assez clair, t'as tout ce qu'il faut, t'as les règles, t'as tout ce qu'il faut pour les annonces, non, c'est clean. Et après, j'ai vu qu'il y avait des gens qui venaient, j'ai vu qu'il y avait des vraies propositions de salles, qu'il y avait des vraies propositions de tournois, qu'il y avait des vraies propositions d'un peu tout en fait. Tout ce qu'on veut pour un tournoi. J'ai vu qu'il était très motivé, ça a motivé les autres. Et ouais, à fur et à mesure, tu vois qu'il y a des membres qui parlent, tu vois qu'il y a des gens qui s'entendent de plus en plus, qui partent même à des 1 heure, 2 heures de route. Et ça peut se faire que s'il y a une réunification quoi. C'est vrai que l'arrivée de Lolo, ça
tout changé et ça a redynamisé à fond la commune. Il n'y a pas de débat possible et on lui doit ça. Est-ce que toi tu te souviens, est-ce que t'as quand même des bons souvenirs quand on allait au Smash at 79? Oui, oui, j'en garde de très bons souvenirs parce que ça fait le petit groupe de Vendée par exemple qui va dans les régions autour pour justement essayer de montrer qu'on est quand même là, qu'on est quand même présent. Donc oui, c'est sûr que ça, on en garde de bons souvenirs, puis ça aussi, ça améliore les liens qui se fait entre membres de la commu. Oui, parce que déjà, on rencontre des gens sur Smash qui, à ce moment-là, on connaissait pas tout le monde. Chez Lolo, il y a eu le W, Nova, des joueurs que je connais déjà, en plus j'aime bien affronter généralement, que du coup, on les voit pas très souvent parce que soit ils ont des raisons. Ça fait du bien de les voir parce qu'on se dit, en fait, il y a plus de personnes en Vendée qu'on ne le pense. Même au Smash H, j'étais content parce que déjà on va dans un tournoi qui est déjà là, donc on va un peu en terrain inconnu, mais qui est, on va dire, sûr, entre guillemets. Et même moi, je pouvais, entre guillemets, m'affirmer. Est-ce que je suis aussi fort que ce que je le pense? Est-ce que j'arriverai à faire mes objectifs? Finalement, c'était réussi. Mais voilà, oui, ça a vraiment beaucoup plu, marqué. Aussi, j'ai pu voir ce qui était comme des erreurs. Hein. Ça a fait me progresser et même je suis toujours content d'y retourner. Donc je me dis, ça y est, il y a au moins quelque chose. Let's go, on va essayer de faire un truc. Et là, il nous a été présenté sur un plateau d'argent une proposition vraiment superbe. C'est TDK qui est venu nous voir à ce moment-là, donc c'était en octobre. En gros, il nous présente un projet qui est organisé par Fabien, qui fait partie de l'association Nintendo's. Alors l'événement en question, il a eu lieu à Chaland, donc plus précisément au Nid Partagé, donc c'était un bar à thème de jeux de société, et en gros ils organisaient un événement jeux vidéo dans la partie coworking, et nous on avait une petite salle qui nous a été allouée pour pouvoir poser nos Switch et nos setups. Alors moi ça m'avait beaucoup plu, parce que déjà moi je suis pas quelqu'un qui sort beaucoup de chez moi, de la chambre, hein. Mais du coup déjà je sors, je fais pour le Smash donc je suis content. En plus c'est vrai que je visite un peu parce que moi j'étais en plus en train de faire mes études d'hôtellerie et c'est important de voyager. Et en plus pour jouer à un jeu que j'adore et que j'essaie vraiment d'apprendre bien, ça me motivait. Et en plus je découvre des gens qui jouent des persos que je connais pas forcément, même en online où il y a souvent beaucoup de persos très différents, très spécifiques. Et là je me disais c'est un tour du monde, c'est pas la même chose, et même j'ai affronté Céleste, parce que Céleste, je disais vraiment est-ce que j'arrivais peut-être à la battre, ça se trouve, est-ce que je suis aussi forte qu'elle? Et du coup, bon j'avais pas réussi à la battre, mais j'étais très content parce que je voyais son niveau, qu'est-ce qu'elle fait, quel truc a changé. Et voilà, j'étais content, ensuite il y a une bonne ambiance, des gens qui nous accueillent, ça j'ai beaucoup aimé. En fait, je me souviens que c'était pour la Chaland, si je me souviens bien. C'était la première fois que je sortais pour faire du Smash, en même temps c'est la première fois que je faisais du Smash tout court en général. Et encore une fois j'apprenais beaucoup, puisque là ça a été aussi la première fois que j'allais faire du co-wat. Au final après ça a été super cool, on a parlé, et juste apprécier le moment. Ça me permet de voir un peu mieux le jeu, simplement en lui-même, et ça m'a juste donné envie de continuer le jeu, continuer d'être dans la communauté. Je m'en souviens très bien parce que du coup c'était vraiment par exemple à Chaland, ouais, c'était la première rencontre avec les membres en fait du serveur. Donc forcément ça a été vraiment, on a fait connaissance et puis on a joué et puis en fait le courant est tout de suite passé et puis c'est comme ça monte petit à petit. C'était super ça pour le coup. C'est le rêve à ce moment-là. On attendait que ça en fait, on attendait vraiment que ça pour pouvoir se poser et tout. Cet événement-là, déjà, ça a été aussi le point de rencontre de la plupart de la communauté Smash Bros en Vendée. Parce que j'ai pu rencontrer des gens assez actifs dans le Discord, notamment VHS Cassette, j'ai pu revoir Céleste aussi, mais également des nouveaux arrivants. Moi je repense par exemple à Maysander, qui était quelqu'un de très motivé à ce moment-là. Et ce premier événement, il nous a vraiment permis de nous faire les dents dessus. Parce qu'il y a eu beaucoup de choses et on a eu beaucoup d'imprévus qui étaient assez handicapants. Alors, je repense notamment à la taille des locaux. La salle était assez petite, on avait des sièges qui étaient très conséquents, donc on perdait de la place. On savait pas forcément comment installer les tables, on a eu pas mal de contraintes. Donc c'est très bien en fait, parce que cet événement-là nous a permis de voir les contraintes auxquelles on a dû faire face, également faire preuve de beaucoup de patience, donc face aux imprévus qu'on a eu, poser les questions, donc comment on peut réagir face à telle ou telle situation. Et maintenant, je pense que si on refait un événement, vraiment, peu importe les imprévus, je me sentirais vraiment à l'aise à organiser un événement, parce que on a tellement eu de merde que maintenant, ça va mieux. Alors entendons-nous, quand je dis de merde, c'est pas que c'était un mauvais événement, c'est juste qu'on a eu des trucs, on était là en mode
mode oh putain c'est dommage, ça aurait pu être mieux, ça aurait pu être mieux. Donc en fait c'était que des points d'amélioration et c'était trop cool. Mais tout le petit problème d'organisation qu'on a eu, tous les petits trucs d'organisation qu'on a eu, ça a été mais balayé d'un coup sec par le plaisir que nous a procuré de faire une session offline. Tout le monde était heureux. Il n'y a pas eu un commentaire négatif pendant la session. Tout le monde était heureux de se retrouver et pour une fois tout le monde était heureux de jouer à Smash. Ensemble, en offline. Et ça, c'était mais un bonheur, mais c'était trop bien, j'ai trop bons souvenirs de cette journée. C'est vraiment super en fait, cette journée-là. Alors, à la fin de cette journée, Fabien, il avait vraiment apprécié notre présence, et il nous avait envoyé un message par la suite, disant qu'il aimerait bien qu'on organise un tournoi pour un événement qui avait lieu à Saint-Hilaire-d'Orier qui s'appelait la Wizard Geek Day. Donc, à ce moment-là, c'était pareil, on était trop contents, donc j'ai organisé le tournoi. C'était mon premier tournoi, j'avais pas du tout d'expérience, ni dans les tournois, ni dans le jeu, vu que c'était le 3 ou le 7, je sais plus, donc vraiment, je venais juste de commencer le jeu. Pour un premier tournoi, déjà, je m'attendais pas à ce que ce soit dans une salle de convention. Je m'attendais pas à ça, même si en fait, ça se fait très souvent de ce que j'ai vu. J'ai été très surpris parce que déjà, il y avait beaucoup de setup. J'étais très excité d'affronter du monde, de voir du monde, d'aller checker les gens, de rencontrer des gens, savoir qui ils jouent, comment ils les jouent, etc. Et d'apprendre sur la scène. Donc, j'ai eu un très très bon souvenir de la Wizard Geek. Du coup, c'était l'un des premiers tournois qu'on a parlé. Forcément, niveau orga, c'était pas la meilleure orga que j'ai vue de ma vie, mais c'était pas la pire, il faut quand même nuancer. Je trouve qu'on s'est bien débrouillé, on a quand même eu pas mal la main mise sur le tournoi mine de rien, donc c'était pas non plus, surtout que j'avais eu écho de certaines choses, machin, tout ça, et au final ça s'est pas si mal passé. J'aurais aimé qu'il y ait quelques petites choses différentes, comme par exemple ne pas forcément être coupé à la fin du tournoi, par exemple avoir peut-être un meilleur espace, avoir plus de chaises, avoir plus des petits trucs comme ça quoi. Mais dans l'idée, ça va, c'est pas si mal que ça. Alors cet événement, j'en garde des souvenirs assez mitigés, que ce soit au niveau organisation du tournoi, parce que c'est nous qui gérions, ou bien simplement jeu, discussion entre les autres. On était tous ultra contents. Vraiment, il n'y a eu aucun souci là-dessus, c'était vraiment génial. Par contre, tout ce qui est à côté, c'est-à-dire organisation annexe, en lien avec le tournoi qui était géré par l'association, il y a eu beaucoup de couacs et c'était dommage au niveau de l'organisation parce que ça aurait pu être mieux. Mais tous les défauts qui ont été là-bas, donc comme je disais, niveau organisation, niveau Switch, finalement, ces défauts-là, maintenant, on les pointe vraiment lorsqu'on veut organiser de nouveaux événements. Je pense notamment à la Colora Geek qui arrivera en août 2024. J'ai listé tous les défauts, j'ai dit je veux pas qu'il se passe ça, ça et ça. Et maintenant, je sais qu'on est rodé pour faire des tournois, il n'y a pas de souci, on sait ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire. Puis, surtout pour moi, ça a été la première fois que je vous ai tous rencontrés. Donc, moi, j'ai juste kiffé ce jour-là, et c'est ce que j'en garde comme souvenir. J'avais envie un petit peu d'en parler, parce que je sais pas trop où le caler dans le documentaire, mais il y a quand même un autre événement qui a permis à la communauté Vendée Smash de pouvoir se développer, c'était l'organisation du tournoi du Rush Endgame. Alors à ce moment-là, c'est pas nous qui l'avons organisé, c'était l'équipe EOS Prod, dont Céleste fait partie, et c'était un tournoi très cool. Au Rush Endgame, il y a eu trop de monde qui a rejoint d'un coup. Par jour, il y avait au moins 3 personnes qui rejoignaient, c'était n'importe quoi. Et ça a vraiment Rush Endgame, ça franchit un pas, cette exclusion de la communauté, et c'est là où vraiment ça a enchaîné. Et c'est super bien parce que ça a fait un très gros coup de pub pour la commu Vendée Smash, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui venaient de Vendée, dont des très bons joueurs, je pense à notamment Loulou, mais ils étaient pas là, en gros, ils étaient pas dans la commu Vendée Smash. Donc on a pu leur montrer, leur indiquer, et c'était super cool, ils ont pu venir, et vraiment, on était très très heureux. Un très bon tournoi, ça s'est très bien passé, avec beaucoup de setup, et voilà, c'était super, une très bonne ambiance. Au moment où j'ai eu le résultat du sondage, je me suis dit que j'allais entamer la visite de locaux. Donc, c'était très drôle, parce que pour trouver une salle, j'étais motivé, je savais ce que je voulais, je savais ce que je voulais pas. Mais j'avais mon téléphone, et je sais pas appeler les salles. Au départ, j'étais là en mode, mais je sais pas quoi leur dire, j'ai pas l'impression d'être pris au sérieux. Et en fait, si j'ai un conseil à vous donner, faut oser, faut demander. La seule chose en fait que vont attendre ces salles, vu que c'est quand même des espaces de coworking, ou bien si c'est dans des mairies et tout ça, c'est des espaces publics, c'est un minimum de professionnalisme. À partir du moment où on est droit dans ses bottes, on sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on veut pas, on a un projet, il est concret, je vois pas pourquoi les gens ils diraient non. Au final, quand je suis allé voir la première salle, c'est allé tout seul, c'est-à-dire que j'ai discuté avec les gens, donc à ce moment-là c'était à la loco numérique,
très très bons locaux. On a visité, en fait, je me suis dit, ça se trouve, on va pas être pris au sérieux et tout ça, donc à ce moment-là, on y a été à 2, donc c'était Céleste et moi. Et au contraire, on a vraiment été pris au sérieux pour ce genre de projet. On nous a présenté le locaux, on a discuté de ce qu'on voulait faire, et c'était impeccable. Donc vraiment, je pense, le meilleur conseil que je peux vous donner pour la visite des locaux, peu importe, si jamais vous voulez fonder une commu, je pense que le maître mot de cette vidéo, ce sera oser, vraiment. N'hésitez pas à aller voir là-bas, enfin, je vois pas pourquoi ils auraient dit non. Au fur et à mesure des visites, on a été amené à avoir le contact de WeForge. Donc, on y a été à 2, donc il y avait Céleste et moi, et on a commencé par rencontrer Anaïs. Donc moi c'est Anaïs Kekinger, j'ai 23 ans et je suis Office Manager chez WeForge à La Roche-sur-Yon. Salut. Ça va? Ça va et toi? Ouais, nickel. Donc moi je suis Office Manager, c'est une casquette assez large, mais le sens et le cœur de mon métier, c'est de faire en sorte que les gens se rencontrent, donc de faire des mises en relation. Donc dans le meilleur des cas, c'est de trouver le premier client d'un entrepreneur, ou alors le premier prestataire, ou le premier prescripteur. J'adore mon métier. C'est passionnant, c'est polyvalent, et tous les jours je rencontre des nouvelles personnes, donc avec chaque personne il y a une nouvelle histoire qui se raconte. Ça c'est hyper enrichissant. Donc WeForge, c'est un espace de bureau partagé à destination des entrepreneurs. C'est un espace qui a été créé d'abord sur Angers en 2013, donc on a plus de 10 ans maintenant. Les deux cofondateurs, Simon Gérard et Julien Fournier, se sont rencontrés et ont créé cet espace. Et depuis 3 ans, on existe à La Roche-sur-Yon et prochainement à Cholet. Donc quand j'ai rencontré Lilian et Céleste, je me suis dit que c'était un beau projet. Nous, à WeForge, on n'a pas de critères de sélection. Toutes les personnes qui viennent à WeForge, ils sont soit entrepreneurs indépendants ou salariés. Mais on a aussi eu des gens de l'éducation nationale et en fait, on n'a jamais de critères de sélection. Le seul critère qu'on peut dire, c'est le feeling. Et c'est exactement ce qui se passait avec Céleste et Lilian. On a eu un feeling tous les 3, je me suis bien entendue avec eux et j'avais envie de les accompagner pour leur projet. Donc je me suis dit que c'était le moment, quoi. Premier regard, premier contact, quelqu'un où c'est carré, on va dire ça comme ça, il n'y a pas de souci, mais en même temps c'est une dirigeante, mais je veux dire quelqu'un de carré, mais pas fermé d'esprit. On peut vraiment discuter de tout avec elle, et à ce moment-là j'avais peur de pas être clair, j'étais un peu stressé aussi, faut le dire, parce que c'était un de mes premiers rendez-vous professionnels, et je leur présente le projet, je leur dis voilà, on voudrait effectuer des monthly, en posant nos setups et tout ça. Je voyais bien qu'il y a des moments où elle avait un peu de mal, et c'est pas grave, là aussi j'ai appris à m'adapter, à lui expliquer clairement ce que je voulais. Elle nous a fait visiter les locaux, on a vu, pendant la visite des locaux on était émerveillés, on était en mode « Waouh, mais c'est trop bien, mais il y a tout ce qu'il faut ». On s'assoit, et à ce moment-là, Anaïs nous a regardé et nous a dit qu'on pouvait s'arranger. Et moi j'étais très curieux parce que j'étais là en mode « Comment ça s'arranger ?» Elle nous fait « Bah, vous nous faites de la pub et puis vous avez les locaux ». Et là c'était la plus belle opportunité que j'ai jamais eue. Vraiment, bah en fait, quand la rencontre s'est terminée, on était juste sur le cul. Parce que moi, quand je me souviens avoir démarché auprès de certains endroits pour essayer de trouver une salle, et puis que d'un seul coup, on nous dit « Bah non, y a pas de souci, on peut vous fournir la salle. » Bah, juste waouh quoi. C'était énorme. Enfin, c'était un truc de fou. On savait plus où se mettre, on avait envie de sauter partout, c'était incroyable, c'est vraiment trop bien. Nous, on était très contents d'accompagner Vendée Smash parce qu'on a pour habitude d'accompagner les gens qui ont des projets. Là, en tant que tel, c'était aussi des étudiants pour certains. Donc c'était hyper intéressant d'accompagner ce genre de projet. Nous, WeForge est propice à ce genre d'événement, donc on était très contents de vous accompagner. En plus, on a déjà un pied un peu dans le gaming, puisque Simon, le fondateur de WeForge, il est associé aussi d'une société qui s'appelle Game & Viz, et qui est un événement qui allie plus de 150 collaborateurs et chefs d'entreprise autour des jeux vidéo et du business, sur Angers du coup. Parce que je me suis dit, en fait, c'est bon, on l'a notre monthly, enfin, on a nos événements, c'est possible. Donc, les gens qui avaient pas trop foi, ou qui avaient peur d'essayer, ou les gens qui disaient que c'était pas forcément possible et tout ça, bah si, c'est possible, mais faut se lancer, faut oser, et là j'avais réussi. À partir de ce moment-là, mais j'avais envie de chialer, c'était trop beau, et on était vraiment heureux avec Céleste. Et le premier événement, alors quand même ça faut bien le décrire, hein, ça s'est passé en novembre, et le premier tournoi qu'on a fait en monthly en Vendée, c'était en février. Première monthly en Vendée, on était déjà bien rodés avec les événements qu'on avait fait. On m'avait quand même mis en garde par rapport au TOing, donc sur certains points, on m'avait dit faire attention à ça. Le premier tournoi, en soi, c'était plutôt bien déroulé. On a vu quelques accros, et c'était au niveau du stream.
Mais en termes de disposition de table, en termes de disposition pour la place des joueurs, on ne pouvait pas rêver de mieux. C'était nickel, c'était parfait. J'étais épaté. Clairement, je suis rentré, c'était magnifique. La salle est magnifique, c'est grand, il y a une régie de fou. On a une régie qui excède ce qu'on a, clairement. Il y a une interview, les gars. Il y a une interview. Non, c'est juste incroyable. Franchement, incroyable. Au niveau de la com, elle est très bonne. On pourrait faire un petit peu plus en mettant des affiches dans des lycées, dans des machins et tout ça, mais ça demanderait encore plus de travail. Le stream, je trouve qu'il est limite trop bien pour le nombre de joueurs qu'on a. Franchement, comme je le dis encore une fois, pour moi, c'est des streams qu'on pourrait retrouver dans des gros tournois. Alors évidemment, le cast, on est débutant, donc pour le moment, c'est assez léger. On a des petits misplays au niveau du commentary et tout ça, mais on est à fond et on se la donne et moi, j'y crois. Le premier Monthly, il était quand même carré. Franchement, j'ai pas grand chose à redire dessus. Tout le monde était juste super content en fait. Et juste de voir cette bonne humeur qui est partagée comme ça, enfin c'est juste un bonheur. C'est super bien passé. Il y a juste eu quelques soucis avec le stream, mais ça c'est tellement mineur en fait par rapport à tout ce qui a été fait avant. Enfin c'était trop bien, vraiment. C'était incroyable. J'ai été en plus. J'ai été avec Arkelia à l'époque, et on y avait été à deux, on avait vu le tournoi se dérouler, et on n'avait pas fait des résultats dégueux en plus, on était bien classés. Et on a vu tout de suite que les gens étaient là, et qu'ils étaient trop heureux pour faire un vrai tournoi Vendée. Tout le monde est réuni, des différentes sessions, déjà ça. Ensuite des Nantais, que je connaissais pas forcément, il y avait que Aki, du coup on connaissait déjà un peu, et deux Cell très peu, parce que j'ai juste affronté à Nantes. Il y avait aussi du coup Yaiko et Adles qui étaient contents de venir aussi, donc ça nous a bien plu. Et finalement, en plus, qu'on est encore amis avec eux. Déjà, en plus, tout le monde était réuni, donc j'étais très content d'avoir tout le monde au même endroit. Parce que vraiment, en plus, je sais rien, tout le monde était un peu réparti, chacun de son côté. La Roche, Venanceau, Fontenay, les Herbiers. Chacun est un peu réparti. Donc quand tout le monde est réuni, c'est très bien. Moi, j'ai pas eu trop de temps, parce que moi, j'étais vraiment arrivé. J'étais arrivé, le début du tournoi, j'ai mangé, même pas sûr, je crois que j'avais fait le début du tournoi. Je l'ai fait, et quand j'ai terminé, je suis directement allé, j'ai pas pu free-play avec. Après, mais j'ai regardé après la rediff. Et vraiment, ça avait beaucoup plu, beaucoup marqué. Je me disais, faut voir le tournoi, comment ça se passe. Ok, je suis rassuré, parce qu'en plus, j'avais réussi un peu sur perf. Et à voir que, même s'il y a des mondes sur Vendée, faut aussi que j'avance. Et que ça va m'aider à mieux avancer. Ah bah très cool. Moi je sais que vu que je suis débutant, je me fais très rapidement sortir des tournois. Le truc qui a été un petit peu révélateur, c'est que je pensais qu'une fois qu'on sortait d'un tournoi, c'était fini. Et en fait non, tu peux jouer avec les autres gens qui sortent de tournoi. Les gens sont très cléments, ils t'apprennent des choses. Donc l'ambiance du tournoi, de pouvoir faire du free play après les matchs, évidemment il y a le truc énorme de t'as la pression des matchs, tu trembles un petit peu, t'es pas bien, t'essayes de te concentrer et tout. Et puis il y a l'après qui est encore mieux pour moi pour l'instant, vu que je gagne pas beaucoup de matchs, où tu peux faire du free play avec les gens, noter ce qu'ils te disent, apprendre, etc. Donc non, l'ambiance des tournois, c'est extraordinaire. La seule chose où il y a eu vraiment des couacs, il y en a eu deux, c'est au niveau de la gestion du bracket et également au niveau de la gestion du streaming. Malheureusement, ça, c'est des choses qu'on peut pas forcément tout contrôler dès le départ. Mais en tout cas, ça s'est fait comme ça, et le tournoi, je pense qu'il a été parfait. Il a vraiment été comme ce qu'on a toujours rêvé d'avoir en Vendée. C'était vraiment un tournoi de Monthly. Oui, t'as les petits bugs de stream, mais c'est pas grave, les gens pouvaient se retrouver, pouvaient enfin jouer, enfin se donner à fond, et c'est super cool parce que pendant ce tournoi-là, il y a quand même eu de la compétitivité, même s'il y avait du fun. C'est tellement cool. Je me souviens, j'ai eu un peu de mal au départ à Tio parce que il y avait des gens qui étaient pas là, j'étais face à des choses que j'avais pas forcément vues avant, mais les défauts, c'est ça, hein. Le plaisir qu'on a ressenti à ce moment-là de pouvoir enfin organiser notre premier Monthly, c'était un bonheur incommensurable, c'est trop bien. Donc merci Anaïs. Je vous rentre plutôt. Incroyable. Bon bah, une erreur et c'est la fin de l'automate pour ce Vendée Smash. Attention. Et c'est le 3-0 pour Alès. Attention parce que là maintenant, le ballon, c'est vraiment Le Cassette fait ça dépend un petit peu sa façon de jouer. Attention, oh lolo, Cassette quand même qui arrive à monter. Oh lolo, on sent. On va peut-être essayer d'aller chercher le spike. Oui. Attention, la finition. Oh, il est patient le Steam, il est patient. Il est très patient, il a dit. Oh le F-Smash n'est pas passé. Ah là là, non, c'est pas passé.
qui permet de prendre cette game. Mais quel match incroyable! Donc pour l'instant, comment ça se passe? Alors, on a un Vendée Smash par mois. Malheureusement, les locaux seront pas toujours gratuits, donc on va devoir rendre nos tournois payants. Cependant, on va aller dans des locaux qui sont plus grands, donc ça déjà c'est très cool. Et on va être domicilié vraiment chez WeForge et en statut associatif. Donc pourquoi le statut associatif? Parce qu'il nous permettra de pouvoir demander des salles ou exiger des prestations lorsqu'on souhaitera effectuer un événement en partenariat avec d'autres personnes. Donc vraiment, c'est super cool. Ouais, je suis quand même super contente de la commu que l'on a actuellement. Ouais, entre les membres qui s'investissent, qui s'entendent bien, enfin c'est vraiment super. On a vraiment une commu qui, comment dire, est pleine d'espoir. Franchement, c'est comme ça que je le vois. Elle est pleine d'espoir. Franchement, si je devais dire vraiment un truc, c'est que j'y crois à mort. J'y crois et il y a un potentiel mais monstre. Quand tu vois déjà à la convention qu'on avait fait donc en janvier, en janvier, le niveau je trouve qu'il s'est décuplé mais en si peu de temps les gens sont motivés et en fait ce qui est bien dans Smash c'est que y a toujours des gens qui sont un peu motivés mais dans cette commu là je trouve que vraiment les gens sont ultra motivés en 2024 et c'est rare les gens qui sont motivés par Smash en 2024. Normalement ça s'essouffle un peu, c'est les mêmes têtes qui reviennent et tout ça. Et là j'ai vraiment le truc qu'il y a une nouvelle vague et il faut l'exploiter au maximum et je pense qu'on peut aller loin. Bah là je l'adore. Parce que comme j'ai dit précédemment, tout le monde s'améliore, donc ça va être extrêmement dur de rester. Et surtout qu'en plus, il y en a qui commencent, il y en a qui changent les manettes, il y en a qui réalisent les locaux, il y en a qui proposent des événements. Donc il y a une des chances qu'il y a un peu de façon qui se découvre, mais que je pense qu'on va se combler. Mais honnêtement, vu que là tout le monde s'améliore, ça va être extrêmement dur, et ça j'aime bien. Parce que ça me fait dire qu'il n'y a pas que moi qui a envie de progresser, il y a tout le monde qui veut devenir chaud. Corvus, au début, j'ai pas l'impression qu'il était aussi dévoué. Maintenant, vu sa perf, vu les perfs récentes, il veut vraiment s'améliorer et ça on le voit. Il y a même Nova qui aussi commence à pas que jouer mais aussi à vraiment réfléchir à comment s'améliorer et comment jouer. Il demande de l'aide aux autres et en plus les joueurs qui de base, il y en a qui étaient pas chauds à aller à Nantes, maintenant il y en a vraiment qui veulent tous y aller. Il y a les tournois du coup à Niort. Et ça vraiment ça me plaît beaucoup parce que ça prouve que tout le monde est dévoué. En fait quand j'arrivais dans la commu de Vendée Smash, je m'étais fait virer d'une ancienne commu sur un autre jeu assez toxique. Du coup j'appréhendais fortement le fait d'arriver dans cette commu puisque les seules communes où j'étais c'était des communes toxiques. Smash étant un jeu qui a une grande partie compétitive, j'avais extrêmement peur. Au final ça s'est avéré que c'était plutôt chill. On est arrivé, on m'a directement parlé, on a parlé tranquille, on a fait des vocaux, puis on a commencé à courir avec le temps, donc ça allait tranquille. Elle est très soudée. J'ai été surpris parce que j'ai déjà rejoint des serveurs Discord de jeux, quand je jouais à League of Legends notamment, et c'est vrai que c'était pas aussi soudé. Là on sent vraiment qu'il y a une entraide, une volonté des gens de faire émerger la chose. J'avais peur un petit peu, c'est ce que je dis depuis le début, mais par rapport à mon niveau, de me dire je vais affronter que des monstres, on va que me rouler dessus en boucle, je vais être frustré par le jeu, et pas du tout. C'est pas du tout ce que je ressentais. Les gens donnaient beaucoup de conseils. J'ai pas eu de gens qui essayaient vraiment de me rabaisser, de me dire t'es une merde, tout ça. J'ai jamais eu ça de ma vie. Et non, c'est un serveur qui est très bien organisé. On y est très bien accueilli, tout le monde peut y rentrer. Et non, c'est très cool. En soi, si t'avais des gens à remercier, tu remercierais qui? Bah déjà Lolo, forcément. Après les autres administrateurs du Discord de Vendée. Que ce soit Céleste, soit TBK, soit moi. Sinon, tous les joueurs, hein, clairement, on a une communauté. S'il y a que des admins, s'il y a que des gens qui s'occupent de ça sans qu'il y ait de joueurs, ça sert à rien. Donc c'est un tout. Pour moi, c'est toutes les personnes du Discord, toutes les personnes qui viendront, toutes les personnes qui étaient là avant. Franchement, il y a beaucoup trop de gens à remercier. Mais si je devais dire, ce serait le Discord. Rejoignez. Honnêtement... ouais, je vais remercier quand même Lolo parce que... en fait, c'est vraiment lui qui a vraiment lancé le bout et tout le reste a suivi. Donc je pense qu'en fait, sans sa démarche, la commu serait peut-être encore actuellement à ce qu'elle était avant. Donc un gros merci à lui. Et puis un énorme merci aussi à Anaïs qui nous donne vraiment l'opportunité de pouvoir nous amuser entre nous dans ces locaux. Donc voilà, pour moi c'est vraiment ces deux personnes-là, juste merci. Et puis aussi un immense merci à toute la communauté en elle-même, toutes les personnes présentes dans la communauté parce que sans eux elle n'existerait pas non plus. Donc un grand merci à eux d'être présents et de s'investir autant. Voilà. Je suis très contente d'avoir accueilli les 2 premiers événements de Vendée Smash. J'espère que ça va continuer comme ça. En tout cas, c'est une belle communauté et à chaque fois on sent qu'ils sont ravis d'être là. Donc ça fait plaisir et le principal c'est qu'ils s'amusent, donc c'est très bien. J'aimerais remercier
tellement de monde. Déjà, Lolo, Cassette, Maze. J'aimerais remercier aussi Nova, WeStay, tous ceux avec qui je joue régulièrement. Voilà, c'est vraiment... c'est eux qui portent en ce moment la communauté Vendée Smash, je trouve. Et c'est eux qui me permettent à cet événement de rester régulier. J'aimerais tout simplement remercier toute la commu. Parce que vraiment, même les personnes qui ont été là sur le tournoi, elles ont quand même agi dans la commu. Parce que certains, ils ont permis de voir des gens, de faire de nouvelles rencontres, de s'ouvrir aux autres. Même tout le monde avait chaud. Donc là, vraiment, j'aurais juste remercié tout le monde parce que sans eux, j'aurais peut-être pas autant changé honnêtement. Je serais juste resté chez moi à jouer sans réfléchir. Et voilà. En charge, j'ai beaucoup remercié la commu Vendée Smash. En fait, quasiment tout le monde, je vais les remercier. Ils sont tous sympas. Tous ont été clean, tous ont été gentils, que ce soit avec moi, avec d'autres. Je pourrais pas remercier, à part vraiment remercier-moi Lolo, Cassette, et juste, on va dire, le premier groupe du premier Smash Chat, en général, qui était vraiment les GOAT. Donc vraiment, non, je pourrais pas remercier... je pourrais remercier tout le monde, donc passe-moi le serveur Discord, je vais remercier tout le monde. Non, en vrai, je sais que sur le plan personnel, ça m'a beaucoup aidé de la communauté Vendée Smash, et ça m'aide toujours actuellement avec mes problèmes personnels, donc honnêtement, gros qui va pas vous. Vous êtes les côtes. Et j'aimerais en remercier un serveur de potes qui m'aide aussi tout autant. Alors actuellement il se nomme KFC Chicken, mais il change tout le temps. C'est un serveur de potes et franchement je voulais les remercier parce que quand j'étais rejoint, j'étais extrêmement toxique. Et malgré ma toxicité ils m'ont gardé et maintenant ça passe 6 fois mieux. Donc gros big up à vous, à surtout Banjo Tony, Crème Brûlée et PLS. PLS un excellent joueur de camp, Banjo Tony un excellent banjo de Normandie et Crème juste un mec ultra cool. Gros big up à vous, franchement merci les gars de m'avoir regardé. Ah bah évidemment, tous ceux qui ont fondé la communauté Smash, moi ça a été une vraie aubaine parce que comme je l'ai dit, j'ai commencé le jeu cette année et je pensais avoir du mal à trouver des tournois, trouver des gens avec qui rentrer, trouver des gens avec qui parler et il y a eu ce truc qui a pop là un petit peu par magie et je remercie toute la communauté Smash, Lolo évidemment pour avoir fondé le truc et relancé le truc surtout, qui organise très bien les choses et puis toute la communauté en général. Déjà je souhaite remercier toutes les personnes qui m'ont soutenu dans ce projet. Que ce soit les Vendéens, que ce soit certains Pictaviens qui m'ont vraiment motivé à créer ma commu, que ce soit des gens antérieurs au Vendée Smash qui m'ont aidé à prendre confiance en moi, d'autres personnes, je pense notamment à Gotrack, qui m'ont vraiment aidé en fait à prendre goût à l'événementiel, parce que si jamais j'avais pas eu ce goût-là, j'aurais jamais essayé d'organiser d'autres événements. Je pense notamment un grand merci à toute la commu vendéenne pour leur soutien. Et merci à Céleste, parce que je pense que c'est elle aussi qui m'a motivé à rester dans la commu Vendée Smash. Un grand merci à WeForge aussi de nous prêter les locaux, parce que sans Anaïs, on serait jamais allé jusque-là. Merci pour tout, merci de nous suivre, et surtout merci de nous faire confiance. Donc, si je pouvais conclure ce documentaire en face cam, déjà je vous remercierais d'avoir regardé. Et le message surtout que je voulais faire transmettre à travers ce documentaire, c'est pas de l'ego, c'est pas dire voilà, on a fait ça, on est les meilleurs. C'est absolument pas le cas. Le message que je veux transmettre à travers ce documentaire-là, c'est croyez en vous, osez. Et si vous voulez développer une commu, le meilleur conseil que je pourrais vous donner, c'est osez. Allez-y, n'hésitez pas. Donc voilà, merci d'avoir regardé ce documentaire. Puis je vous dis à très bientôt. Et pour ceux qui souhaiteraient venir au tournoi, n'hésitez pas, c'est une fois par mois. Et pour ceux qui découvrent la communauté, j'ai envie de dire bienvenue dans le Vendée Smash.